Alors on dit que Chantilly est la capitale du cheval, je pense qu'on peut le confirmer quand on voit ces images aériennes, c'est surprenant, il y a des écuries partout. Il y a combien de chevaux à Chantilly ? Je pense qu'on doit être autour de 2200 chevaux, donc ça a quand même baissé, mais là il y a tous les jeunes poulains qui ne sont pas encore tous rentrés, donc aller autour de 2005 c'est une moyenne, quoi. Hélène, la première veto à Chantilly, ça c'est une longue histoire, c'est un peu difficile d'arriver ici à Chantilly, dans un milieu un peu macho, faut l'avouer, et se tailler une place, mais c'est possible. Ouais, la preuve, hein, ça fait 13 ans, c'est un métier avec une clientèle compliquée, exigeante. On n'a pas de secrétariat qui prend les appels, c'est nos téléphones portables, ils sont jamais éteints, c'est aussi un sacré investissement, je veux dire. Moi qui vois beaucoup de vétérinaires, beaucoup de cliniques, vous avez une approche et une méthode vraiment particulière qu'on voit nulle part ailleurs. En tout cas, moi, je ne l'ai pas vu ailleurs. C'est ce côté préventif. C'est ça. Et cette proximité du cheval et de l'entraîneur qui n'existe nulle part ailleurs. Tu as tout compris. En fait, nous, notre travail, il est vraiment basé sur la prévention du risque d'apparition de lésions, de fractures et de contre-performances. On est spécialiste en fait dans la recherche des contre-perfs. Et ce qu'on veut d'ailleurs, c'est que ces contre-perfs, elles n'arrivent pas. Après, on n'est pas des magiciens. Je veux dire, on a les outils qu'on a, avec des appareils portables, des appareils radio portables. Les chevaux de course se déplacent pas beaucoup chez le vétérinaire. Nous, on passe beaucoup de temps chez nos clients. Chaque jour, on va chez chaque client pour demander des nouvelles d'un tel, comment il a galopé, qu'est-ce qu'il a fait. On fait des suivis biologiques avec des prises de sang régulières, après les boulots, avant les courses. On suit les estomacs, ils sont très sensibles. C'est des chevaux, comme tu disais l'autre jour, en caressant un cheval, tu disais, dis donc, qu'est-ce qu'ils ont la peau fine ? Et bien, c'est tout à fait ça. Les chevaux de course, c'est des animaux tellement fins qu'ils sont aussi très fragiles. En fait, ce qu'on aime, c'est connaître les chevaux quand ils sont sains, pour les connaître aussi quand ils sont moins bien. Et donc, pour appliquer cette méthode, il faut connaître le cheval. Donc, dès qu'il arrive à l'écurie, régulièrement, l'entraîneur, il nous le sort, il nous le montre, comme ça on l'a vu et on le connaît. Est-ce que ce ne serait pas une façon idéale de prendre en charge les chevaux dans toutes les disciplines finalement, et de se dire le petit check chaque semaine, ça coûte rien, mais vaut mieux prévenir que guérir? Oui, tout à fait, je suis d'accord. C'est une méthode d'ailleurs qui peut être applicable sur les chevaux de sport de haut niveau. Et je pense qu'il y a certains vétérinaires qui ont cette rigueur à venir toutes les semaines chez leurs clients, etc. Mais l'avantage qu'on a, nous, c'est la proximité de nos clients. C'est-à-dire que notre clinique ici à Chantilly, elle est entourée d'écuries de course et que du coup, c'est plus facilement réalisable que quelqu'un qui doit faire 100-150 km de voiture. Et puis, c'est aussi des coûts. L'avantage, en fait, à Chantilly d'avoir 250 hectares de pistes. On a toutes sortes de pistes. On a des pistes en sable, des pistes en gazon, des pistes en fibré qui ne gèlent pas l'hiver. On a même une piste en copeaux. Donc, les entraîneurs ici à Chantilly sont quand même un outil pour travailler qui est vraiment de haut niveau. C'est le plus gros centre d'entraînement d'Europe quand même. Donc. Ça semble intéressant de parler de la qualité du sol et de l'impact de la qualité du sol sur les traumatismes qui peuvent survenir chez les chevaux. Oui, tout à fait. Tu as pointé encore une fois le bon argument. En fait, là, on est au mois de mars, on sort d'une période d'1 mois sans une goutte d'eau, donc sans arrosage naturel. Et là, nous, on craint en ce moment les lésions qui pourraient être induites par les surfaces trop fuyantes dues au manque d'eau et au manque d'arrosage naturel, au gazon trop léger. Donc là, il a plu cette nuit. Je pense que tous les entraîneurs se frottent les mains et sont rassurés. Mais bon, il faudrait qu'il y en ait encore un peu parce que dans un sol trop fuyant, trop profond, on va avoir des problèmes de tendons. Sur un gazon trop léger, on va avoir des fractures, toutes les lésions osseuses. Quelle est la qualité de sol idéale ? Que ce soit pour les galopeurs ou pour les chevaux en général. Après, je pense que ça dépend de la discipline. Nous, on est sur la vitesse. Donc, il faut que les pistes soient irréprochables et surtout qu'elles soient homogènes. Donc, dès qu'il y a sécheresse, les pistes sont plus homogènes. On est obligé d'arroser de façon non naturelle. Donc, ça crée justement des zones hétérogènes sur la piste parce qu'on ne peut pas arroser pareil que la pluie arrose. Et c'est là que c'est dangereux. Quand c'est arrosé en surface, mais que c'est très très dur
le pied ne peut pas s'enfoncer et donc l'onde de choc, elle n'est pas absorbée. Et c'est là que c'est dangereux, c'est une répétition d'ondes de choc non absorbées qui va créer une lésion à terme, la répétition en fait de la fatigue, quoi. Et au plus grave des fractures? Au plus grave des fractures, il peut y avoir des catastrophes. C'est le mauvais côté du métier. Parfois, on passe à côté. Le cheval ne nous a pas parlé. Le cheval était bien. L'entraîneur l'a couru. Et la pire des choses, c'est quand un animal s'accidente sur le champ de course. Là, c'est vraiment tragique et ça ne devrait pas arriver, hein. Vous remettez en cause votre vue, votre diagnostic, vos estimations? Oui, tout à fait, oui. Ça arrive pas souvent, mais même très rarement, c'est anecdotique, mais c'est arrivé et l'entraîneur comme nous, les vétérinaires, on se sent impliqués, hein. On a dans le bien-être animal, c'est une cause qu'on plaide à fond. Tu viens de dire un mot important, bien-être animal. Je pense que je n'ai jamais vu des chevaux aussi bien considérés. C'est exceptionnel, hein. Vraiment, j'ai jamais vu des chevaux aussi bien, relax. Exactement. On voit aucun cheval nerveux dans son box. Les chevaux sortent énormément. Ouais. Ils ont des paddocks. Je suis contente que tu dises ça parce que franchement, moi je fais tous les ans une porte ouverte à la clinique. Le centre d'entraînement de Chantilly fait tous les ans une porte ouverte pour montrer aux gens. Venez les voir, nos chevaux de course. Venez les rencontrer, venez voir s'ils sont maltraités, venez voir si... Je pense même qu'on devrait les prendre comme modèle dans beaucoup de disciplines, hein, et même dans certains clubs, hein, où il n'y a pas autant de confort et de bien-être et de bienveillance. Et on ne parle même pas de moyens ici, hein, c'est vraiment le bien-être du cheval, c'est capital, c'est essentiel. Finalement, sur 3 jours que j'ai passé ici, j'ai vu 2 soins. Vous soignez jamais les chevaux? Alors, on les suit de façon longitudinale, on fait beaucoup d'imagerie et quand même les soins ça aide aussi à prévenir les lésions. Mais je suis d'accord avec toi qu'on fait plus de suivi que de soins, hein, évidemment, hein, et puis c'est comme ça qu'il faut que ça se passe, hein. Et c'est ça qui est admirable. Mais ça veut dire aussi que vous avez la confiance totale des entraîneurs, où vous pouvez dire feu rouge, feu vert pour le cheval, non il peut courir, non il peut pas courir, ou il est fatigué, il a besoin de repos. Exactement, voilà. C'est fondamentalement ce qu'on attend de nous. Un bel exemple de l'intégration de la médecine vétérinaire dans le milieu du sport de haut niveau, hein. Vous êtes rentré dans le groupe Altano. Pourquoi ? C'est la philosophie qui vous a attiré Oui, c'est surtout le sérieux du groupe. À un moment donné, on a aussi envie d'avoir des critères de qualité. Et moi et mes associés, et puis pas mal des salariés, on a trouvé que Altano se distinguait des autres par la qualité du travail. Et ça, c'est important pour nous. On passe tellement de temps sur notre lieu de travail et dans les écuries que on avait envie en fait de sécuriser un peu notre travail en passant par un gros groupe. Si demain des Anglais décident de s'installer à Chantilly, on ne sait pas de quoi on adviendra et là on se sent plus fort, on se sent accompagné. C'est un peu l'union fait la force. Ouais, voilà, ouais, tout à fait. Et puis je trouve que c'est chouette de pouvoir avoir aussi d'autres avis. On peut se référer à des gens sérieux. Et ça veut dire aussi, et je vais même beaucoup plus loin, que vous avez une expertise dans des chevaux de sport de très très haut niveau, où vous anticipez des problèmes, où vous constatez des problèmes, vous pouvez transférer ces informations, ce savoir à vos collègues Altano en Allemagne, en Hollande, en Belgique. C'est exactement à ça que sert un groupe, hein. Il n'y a pas de rétention d'informations, c'est des échanges de savoir, de connaissances. Et nous, on est spécialisés dans les chevaux de course, mais c'est pas pour ça qu'on fait pas aussi un peu de chevaux de selle. Et on est content aussi de pouvoir avoir l'Altano Academy qui va nous donner des formations, qui va nous dire voilà, nous on fait ça, ça marche bien, et échanger. Voilà. Donc ça c'est chouette. Il y a un bel avenir, hein, au sein du groupe et il y a beaucoup de collaborations. Je pense notamment ici, pas loin, avec vos collègues de Grosbois. Oui, tout à fait. Voilà. C'est pour ça aussi qu'on a rejoint le groupe Altano. C'est qu'on a toujours travaillé de façon vraiment proche avec la clinique de Grosbois. Et sachant qu'eux se ralliaient, j'avais envie de vraiment continuer à avoir ce lien de proximité, notamment avec Fabrice, que je connais bien et en qui j'ai toute confiance. Et c'est chouette de pouvoir évoluer en parallèle avec cette équipe.
Quel est l'avenir de votre clinique ici à Chantilly? Et ben déjà, on aimerait se maintenir parce qu'on est bien comme ça. On a une belle équipe là en place avec des beaux professionnels, que ce soit les assistants qui font un travail de dingue et qui nous accompagnent, qui nous aident énormément aussi à accomplir nos tâches, que ce soit l'équipe des vétérinaires qui a un vrai bon niveau et une vraie bonne ambiance avec des gens qui sont heureux de faire leur métier, et l'équipe au bureau, au secrétariat. Franchement, si on peut se maintenir comme ça, moi je serais la plus heureuse, parce que pour le moment, je suis un peu sur mon petit nuage, c'est chouette. Hélène, c'est tout ce qu'on vous souhaite. On te laisse à tes occupations qui sont nombreuses. À bientôt. Merci pour tout, pour ces 3 jours ensemble, c'était super. Altano, one group, one vision.